Salut à toutes et à tous, c'est Winfall et aujourd'hui on se retrouve pour mon second tutoriel, cette fois-ci sur Cinema 4D. Donc je vais vous apprendre à faire une petite intro sympathique, surtout pour... Je vais vous montrer sur mon intro officielle, donc cet effet de fumée qui est au-dessus de mon pseudo, c'est ça que je vais vous apprendre à faire. Je trouve ça rend vraiment pas mal, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc nous voilà sur Cinema 4D. Donc avant toute chose, on va régler les paramètres de rendu. Donc on va ici, là en haut, tac, on clique dessus. En général, si c'est sur tout le rendu, c'est bon. Vous allez dans sortie, vous mettez la taille de 1280 par 720 pour mettre en haute définition. Donc normalement dans aspect de film, ça sera mis en HDTV 16 neuvième, en bas là. Si c'est pas fait, il faudra le faire. Mais si c'est pas mis normalement, c'est que vous n'avez pas mis bien comme il faut en 1280 par 720. Sinon il n'y aura pas de problème. Donc je précise, mon logiciel est en anglais, donc j'essaierai de faire quelques petites traductions pour que vous vous y retrouviez. Sinon, pas trop d'inquiétude hein, d'un logiciel anglais à un logiciel français, la disposition on va dire comment on peut dire ça, enfin bref, de tous les petits points là, bah, c'est mis dans l'ordre quoi, dans le même ordre. Excusez-moi pour ce petit bug, je trouvais pas mes mots. Donc ensuite dans image là, image range là, frame range, ça va être normalement sur image courante, donc current frame. Vous allez dans toutes les images, faut bien faire dérouler et faire toutes les images, sinon vous risquez d'avoir des problèmes au rendu et c'est assez chiant parce que le rendu est assez long. Donc vous faites toutes les images, donc all frames pour ceux qui ont comme moi le logiciel en anglais. Ensuite vous allez dans sauver, vous cliquez sur les trois petits points et vous allez l'enregistrer où vous voulez. Moi je le mets sur le bureau et je l'appelle tuto intro. Voilà, j'enregistre et juste en dessous on a le format dans lequel on enregistrera la vidéo. Moi je vais le mettre en AVI Movie car c'est le format dans lequel je peux lire avec DivX Plus Player. Donc je veux pas faire de pub, mais bon, au moins je vous dis, je lis avec ça en général. Là bon, là j'ai lu mon intro avec Media, Windows Media, mais bon, en général c'est avec DivX Plus. Donc voilà, donc je mets en AVI Movie mes vidéos et je ferme. Voilà, donc vous voyez le plan de travail, enfin ce que j'appelle le plan de travail, c'est l'écran où vous pouvez voir le déroulement de ce que vous faites. Donc l'écran de travail, enfin le plan de travail est quand même relativement plus large. Ensuite on va commencer, donc on va aller dans MoGraph, on crée un objet texte. Donc moi je vais marquer tout de suite Winfall. Je change la police, donc font pour ceux qui l'ont en anglais. Je descends un peu. Bon, pour ma police, moi je mets Neuropol, c'est une écriture d'origine, enfin par défaut dans le logiciel. Donc je mets cette écriture là, donc bon, bref. Je la trouve pas mal, donc pour l'instant j'ai pas un besoin, je trouve, de prendre une autre police. Donc ensuite je vais dans profondeur, depth pour ceux qui ont le logiciel en anglais, et je le mets à 60. Après ça c'est vous qui voyez. Ensuite je clique sur le texte en haut à droite et je fais un CTRL-C, CTRL-C, pardon, excusez-moi, CTRL-C, CTRL-V, voilà, et vous apparaît deux textes. Voilà, donc vous cliquez sur le texte du haut et vous allez réduire de moitié la profondeur. Donc moi je vais mettre 30, mais bon. Ensuite vous allez dans couvercle, caps pour ceux qui ont comme moi le logiciel en anglais. Donc vous faites couvercle biseau ou filet caps, couvercle biseau. Et ensuite vous choisissez le rayon du couvercle biseau. Donc moi je le mets à 3 pour pas qu'il soit trop prononcé, mais que ça fasse quand même un effet assez stylé. Voilà. Donc ensuite, vous voyez là on voit tout le texte assez loin. Donc je vais pouvoir me déplacer avec les, si vous ne savez pas, avec les boutons qui sont au-dessus du plan de travail. Des petits boutons, des petits icônes gris. Donc celui-là, celui que je clique dessus plusieurs fois là, il va permettre de se déplacer de haut en bas et de droite à gauche. Celui juste à sa droite, en faisant un mouvement latéral avec la souris, il permet de faire un zoom et des zooms. Et le dernier,
enfin parce que l'autre nous intéresse pas, celui qu'on va prêter, mais celui-ci nous permet de faire des mouvements, on va dire, des mouvements circulaires. Voilà, du coup je me place au-dessus de mon texte. Je prends bien le texte le moins profond, je prends la flèche bleue et je le fais glisser jusqu'au milieu du plus gros texte. Je me replace devant, voilà, voilà, et je vous fais un petit pré-rendu pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà. Donc tout de suite, sans perdre de temps, on va cliquer sur la lumière en haut, on va rester appuyé et on va faire apparaître un sol, donc floor pour ceux qui ont le logiciel en anglais. Et vous voyez là, le texte n'est pas centré sur le sol. Donc on va prendre la flèche rouge en sélectionnant bien, en vérifiant bien que c'est le sol qui est sélectionné. On prend le sol et on le fait glisser avec la flèche rouge. Voilà, ça devrait le faire. Donc maintenant, on va mettre un peu de couleur à tout ça. Donc on va cliquer en bas à droite là, ici. Voilà, une matière se crée. Donc j'ai 3 couleurs à faire, donc je double-clique 3 fois. Je clique sur la première, enfin je double-clique sur la première et je change ma couleur. Donc moi je vais dans le vert, parce que Winfold j'aime bien avec du vert. Ensuite, dans la petite liste sur la droite là, je vais aller dans réflexion et je vais cocher la case. Vous voyez là, on voit plus rien sur la couleur là, ça fait à moitié inox là, chrome. Et du coup on va baisser la luminosité à 14, 15, allez 15. Et on va mettre la texture en Fresnel. Moi par défaut la case spécularité se coche, moi je la décoche. Voilà, donc là on est bon, donc je fais glisser la couleur verte sur mon premier texte, voilà, ça change de couleur. Donc je vais faire les autres couleurs assez rapidement, donc vérifiez bien parce que là vous voyez j'étais sur réflexion et du coup j'aurais pu changer la couleur de la réflexion. Ça m'arrive assez souvent quand je suis un peu moins attentif, mais là il faut bien retourner sur couleur et changer la couleur. Donc moi je vais mettre du noir, je vais mettre de la réflexion tout en cochant la case. Excusez-moi si je vais un peu plus vite, mais bon je vous ai montré sur la première, après c'est exactement pareil pour les autres. Donc je remets la texture en Fresnel et je décoche spécularité. Ensuite je fais glisser sur mon autre objet texte et voilà. Donc pour finir je vais faire la couleur du sol, je reclique sur couleur et je vais faire dans un gris foncé. Je vais dans réflexion, je coche, je vais la mettre à 20% cette fois-ci. Le sol je le mets tout le temps à 20% à peu près. Je mets en Fresnel et je décoche spécularité. Hop, voilà. Et je fais glisser. Donc voyez, je vais faire un pré-rendu, voilà ce que ça donne. Vous voyez le texte est reflété sur le sol, donc ça fait déjà cette fléchage plus sympa. Donc maintenant, on va faire apparaître une première lumière. Hop, c'est parti. Vous voyez la petite lumière apparue là, donc on va se placer sur le côté, je vais dériver un peu. Voilà. Dézoomer peut-être aussi un peu. Ensuite, je vais déplacer avec la flèche bleue la lumière, parce que celle-ci va aller devant pour éclairer le texte. Donc voilà. Je me décale un peu, je prends la flèche rouge et je le fais glisser. Je vais peut-être la descendre un peu, voilà. Maintenant, on va faire apparaître une autre lumière. Donc, tac, celle-ci fera de la fumée. Sinon, voilà. Je vais la mettre derrière. Donc, je vais en mettre qu'une comme sur ma première intro. Et oui, je dis ma première intro car en ce moment j'ai le projet d'une autre intro. Et là j'en ai en projet une nouvelle et ça va rendre, je pense, sympa, ça plaira à certains. Surtout si vous aimez les effets de fumée. Donc voilà, je vais la placer derrière, donc je vais vous mettre devant pour que vous voyez à peu près où je la mets. Voilà, je la mets à peu près derrière le dé. À peu près. Bien derrière, voilà. Je la mets bien là, à mi-hauteur, vous voyez. Et maintenant on va bien cliquer sur la lumière de derrière. Et on va aller dans Général, en bas à droite. Dans Général, vous allez avoir Lumière visible. Vous faites dérouler et vous choisissez Volumétrique. Juste au-dessus, vous avez alors Shadow, il me semble c'est brouillard ou fumée, je sais plus. Excusez-moi. Et vous sélectionnez le deuxième, Shadow Map, donc Soft. Bon, moi c'est en anglais, je pourrais pas vous faire toute la traduction, excusez-moi. J'excelle pas en anglais. Donc cochez cette case Shadow, ça vous évite d'aller dans Shadow ici. Donc fumée si vous préférez. Ensuite, vous allez dans Noise, donc bruit. Vous mettez visible. Vous descendez tout en bas et vous allez avoir le vent. Donc le vent va vous permettre de mettre en mouvement cette fumée qui sera dans la sphère blanche ici présente. Donc moi je le mets à 5 le vent pour que ça fasse un mouvement vraiment bien.
et je vais mettre à 1 le vent velocity. Donc ensuite, si vous voulez une fumée, on va dire plus grande, vous avez vous avez plein de points, de petits carrés orange. Donc on va prendre celui de devant, et quand on tire dessus, voilà, ça augmente la sphère. Donc je vais reculer un peu. Oh non, on va laisser comme ça, voilà. Comme ça. Alors je vais vous montrer vite fait ce que ça donne. Voilà. Je fais un pré-rendu. Et là, vous voyez, on a une sphère de fumée. Donc après, vous pouvez mettre plusieurs sphères de fumée et tout ça. Et il faut savoir que toute la fumée qui sera là sera en mouvement. Donc voilà. À présent, bon, pour faire un petit truc stylé, on va mettre un petit mouvement de caméra. Voilà, on va se placer ici. On vous clique sur la lumière et on clique sur caméra. Donc là, vous voyez, on n'est pas dans la caméra. Et ça va être vachement dur de la déplacer. Donc on clique sur, vous voyez dans la liste en haut, vous avez un petit carré noir à droite de caméra. Vous cliquez dessus et là, vous êtes à la place de l'objectif. Donc on va avancer un peu. On va bien se replacer sur le côté. Voilà, là on est bien. Donc, vous vérifiez bien que dans l'espace-temps, dans l'espèce de règle en bas, vous êtes à 0. Et vous allez avoir 3 petits icônes rouges en dessous. Un peu plus sur la droite, mais en dessous de cette règle. Et celui qui nous intéresse, c'est celui qui est en forme de clé. Donc le premier bouton rouge en partant de la gauche. Donc vous cliquez dessus, et ça crée une image clé. Ensuite, on va se déplacer à 30. Bon, ça va faire un mouvement rapide. Et après, vous pouvez augmenter l'espace-temps. Je vais vous montrer ça après parce que j'étais obligé. Voilà. Là, on va se placer à peu près au milieu. Voilà, on va viser le dé. On va s'avancer un peu. Voilà. On remet une image clé en cliquant bien sur le petit icône. On se redéplace jusqu'à 60. Et on va se placer, aller comme ça. Et comme ça. Voilà. Un peu en biseau comme ça. Voilà. On va recréer une image clé. Ensuite, on va se redéplacer. Voilà. Voilà. On va baisser. On va bien se mettre en face du dé. Et ben non, je me suis trompé, vous voyez. Ça arrive souvent. Donc, il faut bien remettre sur 4... Enfin, ravancer du... Moi, je ravance de 30 à chaque fois. Bien ravancer dans l'espace-temps avant de bouger votre caméra. Sinon, bah, vous allez vous faire avoir. Donc là, bon, j'espère que cette erreur servira aux gens qui regarderont ce tuto. Bon, espérons que je la fasse pas plusieurs fois parce que ça ferait c'est vite chiant. Donc, je vais me placer comme ça. Je vais me mettre bien en face du dé. Voilà, c'est bon. Hop là. Voilà. Et là, on va remettre une image clé. Par contre, là, la vidéo est censée se finir. Donc, vous voyez en bas, là, je vais sélectionner 90 frames, là. Et en fait, ça c'est le nombre d'images. Il y a 90 images dans cette intro. On va en mettre 120. Comme ça se finira directement après mon mouvement de caméra. Et là, vous voyez, j'ai augmenté l'espace-temps. Donc, je vais jusqu'à 120. Et là, je vais rentrer dans le dé. Donc, effet assez pris par tout le monde, mais je sais, mais bon, au moins... Voilà. Au moins, vous saurez encore une énième fois comment on fait cela. Donc, j'appuie sur play et voilà ce que ça donne. Tac, la caméra part comme ça, elle revient et elle part dans le dé. Bon, un peu l'arrache, mais bon, elle part dans le dé quand même. Donc voilà, vous savez faire de la fumée. Donc attendez, je vais me placer comme ça. Je vais faire un petit pré-rendu pour que vous voyez tout ça. Voilà. Donc tout en bougeant, vous allez voir, il va y avoir la fumée en action derrière et tout ça. Franchement, ça peut faire vraiment stylé. Après, vous pouvez mettre plusieurs sphères de fumée. Il y aura plein de fumée et tout ça, avec des effets de lumière et tout ça. Donc, je vous en dis pas plus, car c'est justement la base de mon projet d'intro. Donc, voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette petite intro. Plutôt ce petit tuto. Donc, juste pour vous dire, je compte envoyer ce tutoriel à MAF Tuto. Donc, j'espère qu'il m'aidera à me faire connaître parce que bah, je débute tout juste et puis voilà. Donc au passage, allez voir sa chaîne, je la mettrai dans la description si vous n'êtes pas déjà allé la voir. Donc voilà, et puis allez voir ma chaîne si vous aimez ce tutoriel, si vous aimez ce que je fais. N'hésitez pas à commenter, abonnez-vous, ça me fait super plaisir. Aimez, et puis bah voilà, et puis on se retrouvera pour un prochain tutoriel ou une prochaine vidéo. Bon allez, ciao tout le monde.